Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 242. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de nombreux créatifs, qu'ils soient écrivains, artistes ou entrepreneurs, à savoir le perfectionnisme et la procrastination. Ces deux comportements, bien que souvent opposés, sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Le perfectionnisme veut tout faire parfaitement au point de ne jamais se lancer ou de ne jamais terminer. Le procrastinateur, quant à lui, repousse sans cesse l'échéance, souvent par peur de l'échec ou du jugement. Résultat, dans les deux cas, les projets stagnent et la frustration s'accumule. Alors comment sortir de ce cercle vicieux? Comment concilier l'exigence de qualité et la nécessité d'avancer? Dans cet épisode, nous allons explorer les racines de ces comportements, leurs impacts sur la créativité et surtout les stratégies concrètes pour les surmonter. Tout d'abord, il faut comprendre le perfectionnisme et la procrastination. Et commençons par le perfectionnisme qui est une quête d'excellence paralysante. Le perfectionnisme a des standards extrêmement élevés et craint de ne pas pouvoir les atteindre. Cette peur de l'échec ou du jugement peut l'empêcher de se lancer ou de terminer un projet. Exemple qui va certainement te parler, tu passes des mois, voire des années à réécrire les premiers chapitres de ton roman sans jamais avancer. Et l'impact dans tout ça, c'est que le perfectionnisme peut mener à l'épuisement, à la frustration et à l'inaction. Dame, procrastination ensuite ou l'art de tout remettre à plus tard. La procrastination, c'est repousser sans cesse les tâches importantes, souvent au profit d'activités moins prioritaires. Elle est souvent liée à la peur de l'échec, au manque de motivation ou à une mauvaise gestion du temps. C'est un mécanisme de protection de ton cerveau qui veut te protéger et qui te bloque et par là même bloque une tâche en anticipant la déception et la peur que seront les tiennes concernant le travail de l'écriture. Exemple, tu passes des heures à organiser ton atelier plutôt qu'à écrire. Le problème, c'est que la procrastination entraîne du stress, car tes délais, ceux que tu t'es fixés ou ceux qu'un autre te fixe, ne sont pas respectés et tout ça génère un sentiment de culpabilité. Or, la culpabilité, je l'ai souvent dit dans ce podcast, est une des pires choses qui peut arriver aux écrivains dans leur processus d'écriture. La culpabilité te bloquera complètement. Alors, quel est le lien entre perfectionnisme et procrastination ? Le perfectionnisme et la procrastination sont très souvent liés. Le perfectionnisme procrastine parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur, tandis que le procrastinateur peut justifier son inaction par un désir de perfection. Ces deux comportements créent un cercle vicieux où l'on ne parvient jamais à avancer. Et donc, quelles sont les conséquences sur la créativité et la productivité ? D'une part, la paralysie créative. Le perfectionnisme et la procrastination peuvent tous deux mener à une totale paralysie créative. Tu te retrouves bloqué, incapable de produire ou de terminer ton travail. Or, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, une petite pause dans l'écriture, ce n'est pas grave, c'est même salutaire pour la santé mentale, mais plus la pause est grande, plus il va devenir difficile de t'y remettre. D'autre part aussi, la procrastination et le perfectionnisme combinés entraînent la perte de confiance en soi. C'est-à-dire que ton incapacité à avancer ou à terminer un projet peut éroder ta confiance en toi. On commence à douter de ses capacités, ce qui renforce encore le perfectionnisme et la procrastination. Tu le vois venir le cercle infernal où quand tu as le malheur de tomber, ça va devenir très compliqué pour toi. Exemple, certains écrivains abandonnent leur roman après plusieurs tentatives infructueuses. Or maintenant que tu le sais, si tu me suis, un écrivain qui réussit est un écrivain qui n'abandonne pas.
Mais tout ce que je viens de te raconter va aussi avoir un impact sur les relations professionnelles. Dans un contexte professionnel, le perfectionnisme et la procrastination peuvent nuire à la réputation et aux relations avec ton éditeur ou les tiers avec lesquels tu travailles quand tu es auto-édité. Les délais non respectés et les projets inachevés peuvent évidemment créer des tensions. Exemple, tu dois toujours demander un délai auprès de ton éditeur, et ça craint, ou tu ne livres pas ta commande à l'imprimeur pour un salon quand tu es auto-édité. Alors maintenant qu'on sait bien saper le moral, parlons stratégie pour surmonter le perfectionnisme. D'abord, il faut accepter l'imperfection. En effet, la première étape pour surmonter le perfectionnisme est d'accepter que rien ne sera jamais parfait. L'imperfection fait partie du processus créatif et peut même être une source de beauté et d'authenticité. Donc un petit conseil, adopte la mentalité du « fait est mieux que parfait ». L'important est de terminer par de créer un chef-d'œuvre dès la première tentative. Ensuite, fixe-toi des objectifs réalistes. Le perfectionnisme a tendance à se fixer des objectifs irréalistes. En fixant des objectifs plus modestes et réalisables, on réduit la pression et on augmente les chances de succès. Encore une fois, le but est d'avancer. Par exemple, au lieu de vouloir écrire un roman en un mois, fixe-toi comme objectif d'écrire 500 mots par jour. Là, tu ne prends aucun risque de paralysie parce que ce sont des objectifs réalisables et réalistes. Enfin, tu dois apprendre à lâcher prise. Le perfectionnisme a du mal à lâcher prise et à considérer un projet comme terminé. Donc pour lutter contre lui, apprends à accepter que quelque chose qui est assez bien est essentiel pour avancer. Un petit conseil, fixe-toi une deadline et respecte-la, même si le projet n'est pas parfait. Tu pourras toujours l'améliorer plus tard parce que tu auras une base et c'est ce qui fait toute la différence. Parlons ensuite de stratégies pour vaincre la procrastination. D'abord, identifie les causes de la procrastination. Pour surmonter la procrastination, il faut d'abord en comprendre les causes. Est-ce la peur de l'échec, le manque de motivation, une mauvaise gestion du temps? Bref, là, tu ne vas pas échapper à une véritable introspection. Il faut te poser et aussi te poser les bonnes questions. Moi, je recommande de noter les raisons pour lesquelles tu procrastines. Cela va t'aider à trouver des solutions adaptées. Tu peux tenter au moins 1 ou 2 fois la technique Pomodoro. En gros, la technique consiste à travailler par intervalle de 25 minutes, suivi d'une pause de 5 minutes. Cela permet de rester concentré tout en évitant l'épuisement. Enfin, n'hésite pas à diviser les tâches en étapes plus petites. Les grandes tâches peuvent sembler insurmontables et inciter à la procrastination. En les divisant en étapes plus petites, on les rend plus gérables. Donc je t'invite à faire un petit rétro-planning qui prendra en compte le morcellement de ces tâches pour ne pas que ça te fasse trop peur. En gros, au lieu d'écrire un roman, divise la tâche en écrire le premier chapitre, développer les personnages, etc. Il faut que tu trouves un équilibre entre qualité et productivité. Je te recommande d'adopter une approche itérative. Plutôt que de chercher la perfection dès la première version, adopte une approche itérative. Commence donc par une version simple, puis améliore-la progressivement. Exemple, écris un premier jet sans te soucier des fautes d'orthographe ou de la structure. Tu pourras toujours réviser plus tard parce que tu auras une base et tout peut toujours se modifier. Essaie ensuite de te fixer des limites de temps. Ça va t'obliger à avancer sans te perdre dans les détails. Dis-toi, j'ai 2 heures devant moi, à l'issue de ces 2 heures, je dois avoir fini un chapitre. Tu verras que ton cerveau, outil très efficace, fera tout pour respecter ce délai et même si tu ne finis pas entièrement le chapitre, tu auras été plus loin que si tu ne t'étais pas fixé de limite de temps. Ça, perso, ça marche hyper bien pour moi. Ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à prioriser. Toutes les tâches n'ont pas la même importance. Apprends à prioriser celles qui ont le plus d'impact et à laisser de côté les détails moins importants. Par exemple, concentre-toi sur l'intrigue principale de ton roman plutôt que de passer des heures à peaufiner les descriptions. Ça viendra plus tard. Il faut aussi cultiver un état d'esprit positif. Bref, accepter l'échec comme une partie du processus, car l'échec fait partie du processus créatif.
Au lieu de le craindre, vois-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Et n'oublie pas de célébrer les petites victoires. Célèbre chaque étape franchie, même si elle semble insignifiante. Cela renforce la motivation et la confiance en soi. Exemple, félicite-toi d'avoir terminé un chapitre ou une scène. Fonctionne avec un système de récompense. Enfin, fais attention avec le choix de la récompense aussi, parce que moi, par exemple, c'est le fromage et j'écris une moyenne de 30 chapitres. Donc, pas forcément parfait. J'ajouterai une autre pratique, celle de l'autocompassion. Sois indulgent envers toi-même. Le perfectionnisme et la procrastination sont souvent liés à une autocritique excessive. Apprends à te traiter avec bienveillance, la même que celle dont tu fais preuve pour les autres. Il n'y a pas de raison pour que tu sois plus dur avec toi-même. Donc, remplace les pensées négatives telles que « je ne suis pas assez bon » par exemple, par des affirmations positives « je fais de mon mieux et c'est suffisant ». En conclusion, le perfectionnisme et la procrastination sont des défis courants pour les auteurs, mais ils ne sont pas insurmontables. En comprenant leurs causes et en adoptant des stratégies adaptées, tu pourras retrouver ta productivité et ton plaisir de créer. Rappelle-toi que l'imperfection fait partie du processus et que chaque petit pas compte. Alors prends une grande inspiration, fixe-toi des objectifs réalistes et lance-toi. Ta créativité mérite d'être exprimée même si ce n'est pas parfait du premier coup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si jamais tu as appris des choses ou que tu penses à un auteur dans ce cas, n'hésite pas à le partager et à commenter pour le soutenir et n'oublie pas de t'abonner à licar.fr, Licar, L-I-C-A-R-E-S et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.